Salut les stratégiens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo où on va analyser ce BTC qui est revenu chercher une zone très intéressante qu'on avait notifiée, c'était la zone de fair value gap plus la zone d'order block. On a super bien rebondi dessus, donc là on est quand même sur une charte super bullish et ça c'est quelque chose de très bien vu qu'on a réussi à maintenir l'énorme zone de pivot. On ira voir aussi donc l'Ethereum, le BNB qui me semble assez intéressant pour un potentiel long. On ira voir aussi l'indice dollar, Total 3, Total 2 qui sont toujours super intéressants. Et ensuite, on ira voir pas mal d'altes. Donc, on a par exemple ARB, le Sand. On va aller parler aussi de Elrond, FTM. On a aussi Kusama et Ancre. Et puis, je pense que ce sera plus ou moins tout. On a aussi BNX, KR et Link. On ira faire un tour sur mon Twitter. On ira parler de mes positions que j'ai actuellement sur mon compte des gènes sur Binance. Et puis, faire 2-3 petits tours sur les liquidations, le funding, comme d'habitude. Et faire un petit brief sur IMO. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est tout de suite parti. Alors, commençons directement avec ce BTC. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait potentiellement ici un boss qui a été bien, qui a super bien fonctionné parce qu'en fait on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut et on est venu chercher donc c'est plus bas ici qui était vraiment la target de ce boss. Donc franchement très très cool. Ce qui est encore plus intéressant, vu que si on est bullish, c'est d'avoir ici en fait lesté cette petite zone ici d'equal high et du coup il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer cette zone là avant de faire quoi que ce soit. On est redescendu assez bas, on a fait quelque chose d'assez propre ici, vous voyez que le premier lot a été tiré, donc ça veut dire qu'on a récupéré les liquidités avant de vouloir partir. Donc souvent quand vous voyez une bougie qui récupère les liquidités assez puissantes comme ce qu'on a eu là, vous pouvez vous dire ok là pourquoi pas essayer de rentrer en long avec un stop loss ici en dessous, et souvent ça fonctionne plutôt bien. Donc on est venu chercher la petite zone de fair value gap qu'on avait là, donc ça c'est quelque chose de très bien, et on est plus précisément venu chercher la zone d'order block qu'on avait là. Vous voyez, on est venu juste parfaitement s'appuyer dessus. Et ensuite, on a poussé. Donc là, c'est quelque chose de très bien. On est sur quelque chose de super bullish. Et si on dézoome un petit peu, n'oubliez pas que en fait, on est juste en train de rebondir déjà sur cette mèche ici qui était l'ancien sommet, plus l'énorme zone pivot. C'est vraiment la zone sur laquelle on n'a pas le droit de lâcher. Si on lâche ça, ça peut vraiment être très très mauvais. Et on va pouvoir rentrer dans un scénario en mode accumulation ici, manipulation là-haut et ensuite extension, et là il y a de fortes chances qu'on corrige bien plus fort. Et là avec la dominance du Bitcoin qui est assez haute, je peux vous dire que les alts vont prendre assez cher, Voilà, on est toujours en train d'atterrir sur ces sommets là sur la dominance du Bitcoin, donc il va falloir quand même faire attention. Mais pour le moment le BTC nous donne aucun signe de faiblesse et il y a de très fortes chances qu'on continue à grimper, Je pense que là il n'y a pas de raison qu'on n'a pas cherché la zone des 32 500 et on peut même grimper encore beaucoup plus haut. Je pense qu'on a une zone vers la zone des 40 000 et ensuite on a une zone vers la zone des simplement 48 000. Et bien évidemment, ce qu'on veut, c'est aussi retour dans la zone de rechargement de short de toute cette baisse. Et du coup, c'est exactement la zone des 48 700. C'est les zones des 0,68. Donc, c'est la zone la plus intéressante, à mon avis, pour prendre des profits. Parce que moi, je pense que le bull run, on est sur une belle structure haussière, mais le bull run n'est pas encore parti. Le bull run sera déclenché, à mon avis, avec le halving. Donc ça, c'était pour le Bitcoin, mais pour moi, ici, super bullish. On peut peut-être avoir une petite redescente ici, faire une espèce de petite stagnation par là. Mais à mon avis, ici, on va venir péter un nouveau sommet. Ici, du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum est un petit peu plus tricky quand même que le BTC. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a récupéré le high. Vous voyez cette mèche ici, on a récupéré les stop loss. Par contre, on ne l'a pas fait en bas. Donc là, pour moi, on a une petite poche de liquidité et on peut y revenir. Après, on a fait une jolie correction, à mon avis, en ABC ici, avec l'AC qui tient donc cette vague A. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Ça reste bullish, clairement. Et bien évidemment, la zone ici des 2150 doit être cassée. On arrive à casser ça, je pense que là, on va se téléporter jusque vers ces zones-là. Donc je parle de la zone des 2850. Et voilà, c'est vraiment à mon avis, ici il manque toute une zone ici d'imbalance, de volume profile, etc. Donc ça ferait énormément de sens de revenir directement là-haut, sans trop se poser de questions, étant donné qu'on est vraiment en train de break cet énorme simplement bottom ici en ADF, donc plutôt propre. Ensuite, le BNB. Donc le BNB, j'avais dit que j'allais plus en parler, mais je vais quand même en parler étant donné que j'ai pris une petite position dessus. On est clairement en train de latéraliser et potentiellement break ce range. Donc vous voyez ici on avait un énorme range, on a la borne haute ici, on avait la borne basse ici, un truc du style. Et du coup si on break ça, il y a de fortes chances qu'on s'envole et pour moi ça sera directement la zone des 500 $.
pour le BNB après une telle consolidation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on passe en weekly, regardez-moi cette jolie consolidation. Pour moi, il y a tellement de chances que ça pump. Donc, je vais décider de prendre une petite position. J'en ai acheté 200 et on va patienter tranquillement. Du côté ici, Total 3, donc je rappelle, hein, c'est le market cap de toutes les alts sauf le Bitcoin et l'Ethereum. On a bel et bien eu notre clôture ici en weekly au-dessus. On a eu même un retest en 3 jours. Donc là, ça commence à devenir assez intéressant. Regardez-moi ça comme c'est propre. Donc là, attendez-vous quand même à que les alts partent en sucette. Et quand je dis en sucette, c'est vers le haut. Donc vraiment, à mon avis, ça peut être très très intéressant. Ensuite, ici, on a l'indice du dollar qui est toujours en train de latéraliser sur ces niveaux-là. Rien de intéressant. Est-ce qu'on a quand même une divergence? Non, on n'a même pas de divergence par rapport à ces plus bas-là. Donc, pour le moment, soit on arrive à casser ce sommet-là et du coup là, on va pouvoir s'attendre à un nouveau sommet par rapport à celui-là. Soit on n'y arrive pas et là, on passe à la cave. Et si on passe à la cave, il y a de fortes chances que le Bitcoin tienne aussi. Donc à surveiller pour le coup. Et du côté du SP500, on a réussi à casser donc notre zone dure qui était notre zone de fair value gap. Et on se dirige vers cette zone haute ici. Et je vous dis un truc, si on casse ça, c'est super bullish. Et on va sans doute s'attendre à un boss sur ce niveau-là. Et là, on va pouvoir parler de potentiel bottom trouvé sur le SP500 et ça pourrait être très intéressant. Continuons avec ARB. Donc ARB, j'ai mis un petit tweet comme quoi je suis sorti à 100%, je viens de tout close à plus 54%. Merci. Donc pour les gens qui s'en souviennent pas, on était rentré sur ces niveaux-là, hein, donc c'était vraiment l'OTE, la zone des 1.6 ici en bas, donc très très propre. Et on a pris plus de 50%. Donc hier, j'ai décidé de pas close, on était en train de redescendre, simplement parce qu'en fait ici on avait laissé un equal high, et du coup equal high veut dire liquidité, et je me suis dit que si vraiment on veut fermer un top, on récupérera cette poche de liquidité. Donc j'ai simplement placé mon stop, mon TP juste au-dessus de ces niveaux-là, et du coup je suis sorti sur ces niveaux-là. Donc très très bon run de ma part. Maintenant ici on peut toujours se méfier, accumulation, petite manipulation en haut et ensuite on se pète la gueule. Je pense qu'il peut être assez intéressant, c'est de prolonger cette ligne. Si on réintègre, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ces lots. Donc pourquoi pas tenter à mon avis un petit short si on casse. Plus ici on a une petite chasse de liquidité au nord. Donc ouais, si on arrive à faire ça, pourquoi pas essayer de tenter un short, récupérer ces plus bas. Et je pense que ça peut passer comme une lettre à la poste. Ensuite, on va parler un petit peu de FTM qui est en train de se battre avec la trendline qu'on a laissée ici. On l'a même cassé d'ailleurs. Donc personnellement, moi j'attends vraiment un pump assez massif sur le FTM. On a laissé des liquidités là. Donc on va simplement patienter. On a même des liquidités ici au sud, ça n'a pas changé. Mais voilà, je pense que avec ce qu'on est en train de voir ici sur Total 3, il y a de fortes chances qu'on continue à pousser vers le haut. Donc je ne verrai pas pourquoi ne pas long cette alt. Surtout que si on dézoome un petit peu et qu'on passe en 3 jours, regardez-moi ça. Mais pour moi ici on est juste dans un range. Ici on a fait la correction, on est venu s'appuyer sur la zone d'order block. Et là on est juste en train de commencer à recharger l'essence dans la fusée. Et quand ça va partir, je pense que ça peut aller très 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 vite. Donc n'hésitez pas à laisser courir vos trades. En tout cas, moi c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Laissez courir, pourquoi pas essayer de monter vos stop loss au fur et à mesure, mais laissez courir au maximum. On n'est pas prêt sur Total 3 vraiment d'avoir un pump énorme. Genre quand je dis un pump énorme, c'est récupérer cette zone là, hein, ces plus bas là. Je parle de la zone des 633 milliards. Ça nous fait presque un x2, donc ça peut quand même être super intéressant. Et vous savez qu'il y a certaines alts qui feront plus que x2 si on a Total 3 qui fait x2. Ensuite ici sur Elrond, donc Elrond j'ai toujours ma position dessus. Donc je vais patienter, pour moi ici la petite accumulation, ici c'est quelque chose de super bullish. On n'est même pas revenu chercher les sommets, donc rien à dire pour moi ici. Le Elrond est aussi en train de se recharger tranquillement. C'est encore une des altes qui n'a pas encore trop pumpé, donc pourquoi pas y mettre une bille. Alors si on veut juste checker Elrond, je suis ici, je suis à plus 1600, donc plutôt correct. Je pense que j'ai dû rentrer par là, donc on va simplement patienter, hein. On va pas se précipiter, je pense que ça ne sert à rien. Il faut juste laisser le temps et être patient. Ensuite ici on a MKR qui est en train de latéraliser au-dessus de ces sommets là, donc j'ai décidé de hold. On a aussi le BNX qui pour moi est vraiment dans une jolie configuration, en train de latéraliser au-dessus de ce sommet là. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très très propre. On a une petite réjection, je pense qu'on peut peut-être nous faire une autre petite redescente. Il faut absolument que ce plus bas ici tienne, et s'il tient, à mon avis, ici il y a de fortes chances qu'on continue à grimper. Après une telle consolidation, ici on est juste en train de vouloir tenter vers le haut, et du coup on n'a pas encore cette phase verticale qui à mon avis pourrait arriver assez vite. Donc BNX, alors attends, est-ce que c'était, oui c'est bien BNX. BNX j'ai quand même laissé toute ma position, je crois, voilà, je suis à plus 4100,
Donc je vais simplement patienter. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de récupérer pas mal d'argent là-dessus. Ensuite ici on a APT, on est venu s'appuyer sur ses anciens sommets. Pour moi, encore une fois, on laisse des liquidités au nord. Vous voyez ici, c'est assez flagrant ce qu'on est venu faire. On a eu le pump de Elon, parce qu'il avait il avait écrit APT sur Twitter. Bon, les gens ont décidé d'acheter APT, tant mieux. Mais en gros, on est, dans mon avis, dans un petit scénario comme ça. Jolie petite consolidation en bull flag. Donc, personnellement, là, je pense que ça va simplement continuer. Et il faut simplement être patient. On a des liquidités ici. Et on a des liquidités ici. Donc on va simplement patienter. On a le Link qui prend 6%. Donc le Link, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de partir. La zone vraiment dure à casser, ça sera la zone des 9.5. Si vraiment on casse ça et qu'on ait un joli pullback dessus, je pense que là ça peut être extrêmement violent. Donc à surveiller. Après, moi je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu trop tard. J'aurais peut-être voulu rentrer ici. Bon, c'est facile à dire maintenant vu qu'il est parti. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Link. Assez propre pour le coup. On va parler aussi de Kusama. Donc Kusama, position que j'ai aussi prise sur mon spot, sur mon compte des gènes sur Binance. Pour moi ici on est sur un joli petit bull flag des familles. Donc là c'est qu'une question de temps avant que ça s'enlève et ça se pète tout vers le haut. On va patienter. Et j'ai aussi long le Ancre. Donc Ancre qui est vraiment en train de monter tranquillement. C'est une des alts qui n'a pas encore trop pump. Vous voyez ici la charte, on est vraiment en train de latéraliser. Et je pense que d'un moment à l'autre, vous voyez hein, comme il est puissant le Ancre, on peut se retrouver avec une jolie bougie qui remonte jusque vers ces niveaux-là. On avait laissé une poche de liquidité au-dessus ici. Donc pour moi, ça ferait énormément de sens d'y revenir plutôt rapidement. On va finir par le Sand. J'ai vu passer 2-3 tweets sur le Sand. Et à mon avis, ça vaut peut-être la peine de mettre une bille. Il n'a pas encore trop pump. On est à 1.65 de gain aujourd'hui. Mais vous voyez ici, on est juste en train de commencer la petite montée. On a laissé des liquidités là, là et ici. Donc moi, ça ferait énormément de sens que ce truc s'envole à un moment ou à un autre. Et je pense que ça peut être super intéressant de poser un truc là-dessus. Donc voilà, je vous propose. C'est pas forcément pour autant que je vais le faire parce que vu que c'est vraiment mon compte des gènes, vous voyez que je suis déjà à 19% de margin ratio. Donc ce qui est assez beaucoup. C'est quelque chose que je conseille pas, clairement pas. Mais bon, c'est mon dégène, donc on va être dégène dessus. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. On va faire un petit tour sur IMO. Donc IMO, il a super bien récupéré donc, de ce pump. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Je pense qu'on va bientôt commencer les burns. Donc vous allez voir qu'on a plusieurs surprises sous nos bras. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on n'a toujours pas cassé la TH. Donc pour le moment, on a juste complètement annulé la whale. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu rentrer assez proprement sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Et vous avez, à mon avis, c'est peut-être les mêmes qui sont rentrés ici. Donc vous avez pu lisser votre investissement et vous retrouver à break-even. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Millions.